Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du parallèle entre le yoga et l'hypnothérapie et ô combien ces deux pratiques sont pour moi juste une révolution intérieure, une révolution de l'être et un véritable changement même d'un point de vue neurologique, d'un point de vue biologique. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc pour celles et ceux qui le savent, ça fait à peu près 4 ans et demi, presque 5 ans maintenant que je partage le yoga full time. Enfin, c'est vraiment mon emploi principal, mais surtout ma passion principale. Bien qu'à côté, j'ai écrit un livre de poésie, je fasse de la poésie aussi, de la peinture, je danse, je fais des milliards d'autres trucs. Ça fait partie de ce que je suis, d'être un peu sur plein de choses différentes. Et en même temps, vraiment le centre, ma direction, on va dire, mon impulsion, elle vient avant tout du soin à la personne, en passant par le yoga, par la thérapie au jour d'aujourd'hui, puisque je me forme en hypnothérapie et en somatic psychology, donc psychologie somatique, mais plus que le côté somatique, genre oh bah t'as sûrement mal là parce que ça veut dire que, sans aller chercher la symbolique on va dire du corps, mais plus comment déloger les émotions et le stress accumulé de certaines zones du corps pour retrouver de la fluidité, pour réamorcer de la fluidité dans le corps et se libérer des blessures du passé en fait. Donc c'est ça l'idée, et pour moi, hypnothérapie et yoga sont vraiment très similaires en fait sur plein de points. Et le premier point étant par exemple l'accès au subconscient. Donc le subconscient, c'est vraiment ce cadeau que la nature nous a fait de pouvoir être façonné, de pouvoir absorber des centaines de milliards d'informations à la seconde, de l'enfance jusqu'à à peu près 25 ans selon la science, l'âge où laquelle le cerveau trouve sa formation adulte, entre guillemets. Mais jusque-là, en fait, on est vraiment dans un état hypnotique presque constant, et c'est grâce à ça, grâce à ces vibrations, à ces ondes cérébrales qui sont très basses, qu'on a réussi à, sans réfléchir, sans faire d'efforts, inconsciemment, de manière subconsciente, on arrive à ancrer, à emmagasiner, à apprendre automatiquement des règles de bienséance, des codes sociaux, mais aussi des tonnes d'apprentissage comme écrire, parler, faire du vélo, compter, etc. Tout ça, ça passe d'abord par le rationnel, par vraiment comprendre la logique, ok, comment je fais pour additionner tel et tel nombre. Et puis petit à petit, à force de répétition, à force de concentration, et dans cet état de concentration, on rentre dans une zone hypnotique de notre cerveau, et bien progressivement, ça va devenir automatique, et donc ça fait partie de nous en fait. C'est un peu ça, ça fait partie de nous. Et cet endroit de ça fait partie de nous dans notre cerveau, c'est vraiment ce qu'on appelle le subconscient, mais en fait, c'est vraiment le corps en fait qui nous permet d'accéder à ça. Et c'est donc un point principal entre le yoga et l'hypnothérapie, parce que c'est là où se logent tous nos conditionnements. Tout ce qu'on a gobé, littéralement absorbé, imité de notre environnement, il est logé dans notre subconscient. Un peu comme si on prend l'analogie d'un ordinateur, c'est tous les programmes en fait. Dans toute cette machine extraordinairement complexe, et c'est tous les programmes qui nous offrent des possibilités d'action ou qui nous empêchent certaines actions. Et c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Si tu grandis dans un environnement très religieux, par exemple, le rapport au corps peut être très tabou, ou bien voire vraiment décrié, et montrer son corps peut être vraiment quelque chose considéré comme quelque chose de très mal en fait. Et donc si en toi, dans ton chemin de vie, tu rencontres d'autres groupes sociaux ou culturels et qui partagent des valeurs différentes, bien peut-être qu'il y aura de la honte ou de la peur ou du rejet envers eux parce que non, moi j'ai été éduquée dans un environnement qui était différent par exemple. Ou alors ça peut être aussi, comme je l'ai exposé dans d'autres vidéos, des croyances sur toi-même. Ouais, mais moi on m'a toujours dit que les artistes ils étaient fauchés comme les blés et qu'il fallait faire des promotions canapé pour pouvoir arriver au succès. Bon c'est le message, ouais, le conditionnement reçu par l'environnement familial, scolaire, social, qui façonne, qui colore notre perception du monde. Et pour autant, bien que la science dise que voilà, jusqu'à 25 ans, notre cerveau est en construction, on sait aujourd'hui, grâce à la neuroplasticité, à cette qualité plastique, changeante, évolutive de notre cerveau,
que cet apprentissage et ce changement-là, il n'arrête en fait jamais. Et tu le remarques parfois comme une langue étrangère, si tu ne pratiques pas ton espagnol ou ton anglais, tu le perds en fait, et assez rapidement. Et en même temps, si tu t'y remets, il y a comme une bribe, il y a comme une mémoire qui est là et qui te permet d'y revenir assez spontanément en fait. Mais ça c'est comme tout. Si on sollicite certaines zones de notre cerveau ou de notre corps, hein, certains muscles aussi, pareil, si on les sollicite, si on les travaille, eh bien ça se renforce. Et au contraire, si on les ignore, si on ne s'en sert pas, ben c'est perdu en quelque sorte. Et l'idée du yoga et de l'hypnothérapie, c'est justement d'aller plonger dans cette cartographie là assez extraordinaire et très vaste et très complexe. Qu'est-ce que c'est que nos émotions? C'est quoi les connexions, les associations qu'on fait entre beauté et c'est quoi? Beauté égale quoi pour nous? Ou alors succès égale quoi pour nous? Peur égale à quoi? Donc on va avoir une vision en fait d'ensemble grâce à cette qualité de conscience, de présence à soi pendant les séances de yoga par exemple, de poser la conscience sur ses alignements au niveau de l'épaule, de vraiment capter qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on ouvre nos hanches. Peut-être qu'on a de la colère qui monte, peut-être qu'on a plein d'émotions qui sont stimulées. Donc avoir vraiment cette attention, porter cette attention sur nous, ça nous permet d'avoir un regard beaucoup plus global, beaucoup plus complet sur ce que c'est qu'être nous-mêmes en fait. Et grâce à cette conscience, grâce à cette qualité de présence à soi, eh bien on peut voir, on va dire, les bugs dans le système en fait. On peut voir les endroits où ce qu'on voit de nous, ça ne nous correspond plus aujourd'hui. Et toutes ces croyances qu'on a accumulées au fur et à mesure des années, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus en alignement avec ce qu'on a envie d'être. Pour ma part, j'ai envie de vendre des tableaux parce que j'ai envie que les créations que je fais quand je viens dans cette pièce et quand je suis avec moi-même et que j'ai l'impression d'être dans un état de flow et de créativité et que le message que j'ai envie de transmettre, j'ai envie qu'il soit super bien installé dans la maison de quelqu'un et que en voyant ce tableau, la personne elle puisse se rappeler peut-être d'un moment de douceur, de sérénité, de centrage, peu importe le message que je veux véhiculer. Et donc pour moi, vendre des tableaux, ce serait comme un cadeau que je fais, mais qu'on me fait en échange aussi, de pouvoir payer mon loyer ou payer des cours de yoga moi-même grâce à la vente de tableaux. Donc c'est un échange. Et pour autant, j'ai encore des fois les images de il faut avoir fait des études d'art pour être un artiste, ou il faut être connu par telle et telle personne pour avoir du succès. Tout ça, c'est des croyances qui peuvent me ralentir. Mais grâce au yoga, grâce à la conscience de ça, à cette vision globale de qui je suis, d'où je viens et de ce que j'ai envie d'être dans l'instant présent, je peux choisir en fait. Ça m'offre le choix. Ça me donne l'espace de décider. Est-ce que je souhaite continuer de cultiver ça? Parce qu'il y a des croyances que j'ai complètement envie de continuer de croire, auxquelles j'ai envie de continuer de croire, et puis il y en a d'autres qui me sont moins utiles. Donc grâce à ce choix, je vais pouvoir, soit par vraiment cet apprentissage de présence à soi par le yoga, les changer, et par l'hypnothérapie, ça va être le même principe. On va retourner dans ce corps, dans cette banque de mémoire, dans ce subconscient. On va observer peut-être des souvenirs qui remontent, des émotions, sans forcément aller chercher l'élément clé ou l'élément vraiment souvenir source. On n'a pas toujours besoin de ça. Mais si une personne vient me voir en consultation et me dit « mais j'en ai marre, j'ai toujours peur d'être visible ou d'être trop remarquée », peut-être qu'en séance de yoga, d'abord on va déloger le corps, on va ouvrir là tous ces canaux énergétiques, on va secouer en fait toute notre structure, nous mettre dans un inconfort pour que on sorte de ces cycles répétitifs et qu'on accède à tous ces programmes, à tout ce subconscient et ces choses qu'on se traîne de génération en génération. Et par cet outil de l'hypnothérapie, on va pouvoir aller changer l'émotion qui est associée à ce souvenir par exemple ou à cette croyance. Et progressivement remplacer en fait. Remplacer ce programme par quelque chose de nouveau, de frais, d'actuel, s'actualiser. Le yoga, tout comme l'hypnothérapie, pour moi, c'est le choix, le droit, le pouvoir, la puissance vraiment de se réactualiser soi-même en fonction des valeurs qu'on a envie d'incarner et en fonction du chemin qu'on a envie de suivre, en arrêtant de subir les conditionnements et les ralentissements dus à ces conditionnements et en reprenant vraiment la pleine capacité, pleine souveraineté de ce que l'on est. Et ça, c'est juste miraculeux en fait, pour moi. Vraiment, c'est
l'un des plus beaux cadeaux de la vie, d'avoir cette croyance, cette conscience de nos croyances, d'avoir cette conscience de qui l'on est et de pouvoir décider de continuer dans cette direction, de changer, de réajuster, d'être juste pleinement qui l'on est en fait. Et je le disais juste avant, moi je suis multipassionnée, j'aime autant la biologie cellulaire que la physique quantique, que l'art ou la méditation, ou en passant par étudier les fourmis, j'en sais rien, j'aime tout en fait, j'aime tout, je suis comme ça. De voilà, la danse classique aux croyances tribales et aux tatouages, tout m'inspire, tout me fascine. Et pour autant, dans la société, bah, je peux vite être considérée comme éparpillée, voilà, fouille-tout, qui va au bout de rien en fait. Bah si c'est ce que je suis, ça embête qui en fait? Ça embête qui tant que moi je suis bien avec moi-même? Bah pour être bien avec moi-même, il faut d'abord que j'aille apaiser en moi ce qui a peur d'être rejeté, toutes ces parties de moi qui ont été tellement dressées, éduquées, façonnées par une société qui rejetait ce côté curieux, multipassionné et dont bah, finalement j'ai commencé à croire que c'était moi le problème. Bah, comment est-ce que je peux changer cette relation à cette qualité que j'ai, à cette multipassion qui est en moi? Comment est-ce que je peux changer de regard par la conscience, par le yoga, par l'instant présent et la relation à cet instant présent? Et comment est-ce que je peux réorienter en fait, changer de croyance, changer de perception quant à cet aspect de moi pour décider, est-ce que j'ai envie de finalement de passer à côté d'un potentiel énorme que je peux avoir, de m'intéresser à plein de choses pour nourrir mon travail de thérapeute et d'accompagnante, ou est-ce que non, je décide de rester dans cette peur d'être différente, d'être moi-même, d'être unique, et donc je continue d'adhérer aux sociétés en fait, et ok, il faut que je fasse une seule chose à la fois et que je termine et prendre le risque d'être frustrée. Peut-être que pour toi ce sera le contraire. Peut-être que les gens de ton entourage t'auront dit mais quand même allez, il faut que tu ailles voir un peu ailleurs, là arrête de faire tout le temps la même chose. Peut-être que pour toi c'est ton chemin d'être pleinement investi à fond, à 2 milliards de pourcents dans une seule voie pendant un certain temps, pendant 5, 10, 15 ans, et qu'un jour tu en auras plein le dos et que tu voudras faire autre chose. C'est quoi qui est juste pour toi en fait? Peu importe ce que disent les autres, ce que tu as reçu de la société, c'est important pour un groupe social de plusieurs millions, voire milliards d'individus de cohabiter relativement sainement ensemble. Ok, c'est important d'avoir des bases sur lesquelles on peut s'accorder et s'aligner un minimum, et pour autant dans nos choix individuels, dans nos choix d'épanouissement, ô combien le yoga, l'hypnothérapie et toute forme vraiment de chemin de conscience de soi et de transformation, de retour vers qui l'on est, tout ça ce sont des merveilleux chemins de vie qui nous permettent d'être pleinement nous-mêmes. Et pourquoi s'en priver? Vraiment, pourquoi s'en priver? Donc je suis ravie de te partager un petit peu dans ces vidéos ce que je considère, ce que je comprends du yoga en fait, plus que des postures extraordinaires qui en font partie aussi, mais comment est-ce qu'on peut vivre, être yoga, plutôt que de faire du yoga. Voilà, c'est un peu l'invitation. Et puisque je me forme en ce moment à l'hypnothérapie, qui est un rêve depuis très très longtemps, eh bien je peux voir les parallèles et ô combien tous ces chemins de guérison nous mènent à la même chose, qui est la pleine expression de qui l'on est. La pleine expression de qui l'on est, et c'est vraiment tout ce que je te souhaite, toi qui regardes cette vidéo et toutes les personnes à qui tu peux la partager si tu en ressens l'élan. Merci beaucoup de rejoindre la chaîne chaque semaine. Voilà, je vois les nombres évoluer, mais n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages. Je pourrais mettre des visages du coup sur toutes ces personnes-là et vraiment échanger d'humain à humain, à humaine, et ce serait un plaisir pour moi voilà, d'échanger avec vous. Donc avec grand plaisir de vous retrouver sur Instagram ou par email, je suis dispo, et en commentaire aussi. Donc à très bientôt pour la prochaine vidéo, et puis plein de bonnes choses de votre côté.